Le verset clé qui va soutenir ce matin notre prédication, c'est un verset qui est connu de tous. Je pense que quand on dit Jean 3, 16, même les plus petits savent réciter ce verset. Nous tous, nous lisons et nous avons l'habitude de réciter ce verset. Mais c'est l'un des versets clés de la Bible, l'un des éléments importants qui prouvent l'amour de Dieu pour notre vie. Nous allons découvrir ensemble, encore une fois de plus, ce grand amour qui a été manifesté pour nous, pour toi et moi ce matin. Le véritable amour, l'amour de Dieu. Nous allons nous tenir debout et on va répéter ce verset-là ensemble. Vous reprenez avec moi Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous allons donc garder le silence et nous allons écouter ensemble la parole de Dieu. Je vais faire la relecture. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici un verset que nous récitons pratiquement chaque jour, parfois dans nos prières. Un verset que nous avons toujours sur la langue. Ce verset-là, frères et sœurs, parle de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est au centre de notre foi chrétienne. Si nous sommes chrétiens et si nous avons le privilège d'être des enfants de Dieu, l'amour de Dieu est au centre de notre foi. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Il ne s'agit pas de n'importe quel amour. C'est l'amour parfait, c'est l'amour inconditionnel, c'est un amour qui dépasse toute compréhension humaine. C'est le vrai amour. Si nous sommes là et que notre vie a été transformée, c'est grâce à l'amour de Dieu. Ça transforme nos vies. C'est un amour qui sauve et c'est un amour qui continue de nous soutenir chaque jour. Chaque pas que nous faisons, l'amour de Dieu continue de nous donner la force, continue de nous faire avancer. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons donc réfléchir à 3 aspects de cet amour divin. 3. On parlera de sa nature, on parlera de sa manifestation et enfin, on parlera de l'impact de l'amour de Dieu sur notre vie chrétienne, sur notre vie quotidienne de tous les jours. Donc, quelle est la nature de cet amour? Quelle est donc la manifestation de cet amour et quel est l'impact sur notre vie quotidienne? On va réfléchir sur ces 3 choses et nous verrons ce que l'Esprit veut nous apporter au travers de ce message. Premièrement, la nature de l'amour. Quand on parle de l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que c'est un amour qui n'est pas basé sur des mérites. Ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Mais c'est un amour qui est offert gratuitement. Dieu nous l'offre gratuitement. Il n'y a aucune condition derrière cet amour. Ce n'est pas nos mérites. Ce n'est pas basé sur des mérites. Ce n'est pas un amour aussi qui dépend de ce que nous faisons pour Dieu, mais c'est un amour qui est offert et c'est une offre gratuite, sans contrepartie quelconque. Romains 5, verset 8 nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à notre place. » Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à notre place. Vous voyez, il n'y a aucune condition. Et d'ailleurs, Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'un pécheur? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'un meurtrier?
Qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'un menteur? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'un voleur? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre de quelqu'un qui pêche nuit et jour? Et c'est lorsque nous étions encore pécheurs que le Seigneur a prouvé son amour. Lorsqu'on était encore dans la boubérie, lorsqu'on était encore sale, lorsqu'on était encore puant, c'est là que Dieu a prouvé son amour envers nous. Quand tu vois quelqu'un qui est sale, il est rejeté. On ne peut même pas s'approcher de quelqu'un qui est sale. On ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui ment. On ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui vole. On ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui tue. On ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui est bandit. Mais Dieu, c'est lorsque tu étais encore bandit, lorsque tu étais encore voyou, lorsque tu étais encore un menteur, lorsque tu étais encore dans la boubérie du péché, c'est là qu'il t'a aimé. C'est là qu'il a prouvé son amour envers nous. Ça veut dire que c'est un amour qui est inconditionnel, sans condition. Dieu a fait de nous des personnes qu'il a lavées par amour, qu'il a sanctifiées par amour. C'est un amour éternel, peuple de Dieu, parce que ça ne change pas avec les temps ni avec les circonstances. On a l'habitude de voir des personnes dont l'amour peut changer en fonction des circonstances. Et généralement, les vrais amis, on les apprécie lorsque tout va mal. Mais regardez, quand tout va mal, Jésus est avec nous. Quand tout va bien, Jésus est toujours avec nous. Quels que soient les temps, quelles que soient les saisons de la vie, quelles que soient les circonstances, Dieu a un amour éternel. Lorsqu'on était encore fidèle, son amour est resté constant. Lorsqu'on était infidèle, son amour est resté constant. Il n'a pas changé. Et sa parole déclare en Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu nous conserve sa bonté. Sa bonté est inépuisable. Si les bontés de l'Éternel devaient s'épuiser, peuple de Dieu, quel serait notre sort? C'est inépuisable, la bonté de l'Éternel. Sa miséricorde est inépuisable. C'est ce qui fait que chaque jour, même lorsque tu pêches, que tu reviens à lui, il t'accepte parce qu'il est miséricordieux. Un amour éternel. D'abord sans condition, mais en plus de ça, c'est éternel. Son amour ne finit jamais. Il n'a jamais dit, toi, tu as tellement péché plusieurs fois, je te refuse mon amour. Désormais, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille. C'est un amour éternel. Regardez comment ce Dieu-là nous aime. Regarde comment ce Dieu-là t'aime, d'un amour inconditionnel. Et prouver son amour pendant que tu étais pécheur. Regardez, je disais tout à l'heure, généralement les personnes qui sentent, les personnes qui sont remplies de puanteur, on ne s'approche pas de ces personnes parce qu'on se dit, mais celui-là, il sent trop. Regardez les fous. Rares sont les personnes qui peuvent prendre un fou et puis le soigner, et puis le nettoyer, et puis le laver. C'est comme ça que nous regardons cette image. Un fou dans les rues, quelqu'un qui est dans la boue. Quand les gens viennent, ils passent. Personne ne peut prouver son amour envers le fou parce qu'on se dit qu'il est fou, il est condamné à la boubérie, il est condamné à la pocherie. On ne peut pas prouver notre amour par rapport à un fou. La folie du péché nous avait envahis parce que le monde entier gissait dans une folie du péché. C'est là que le Seigneur a prouvé son amour. C'est là que le Seigneur a prouvé qu'il t'aime. Pendant que tu n'avais plus d'espoir, pendant que personne ne te regardait, pendant que tout le monde disait que toi, ta vie est sale, que toi, ta vie est médiocre, que toi, ta vie est remplie de boubéries, c'est là que le Seigneur prouve son amour. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, ce n'est pas quand tu étais nettoyé, ce n'est pas quand tu étais propre, ce n'est pas quand tu étais juste que Dieu a prouvé son amour. Mais il a prouvé son amour quand tout le monde te rejetait, quand tout le monde te condamnait, quand tout le monde disait que celui-là, c'est un salaud, c'est un imbécile, c'est un bandit, c'est un voyou de grand chemin. C'est là que Dieu a prouvé son amour envers toi. Regardez les deux brigands qui étaient à la croix de Golgotha. Il y a un brigand qui était à la droite. Celui qui était à gauche disait, mais toi, si tu es Dieu, sauve-nous. Si tu es réellement Dieu, sauve-nous. Mais le brigand qui était à droite, il a dit, mais ce que tu dis là n'a pas de sens.
Nous deux, nous sommes des brigands, nous sommes des voyous, mais lui, il est sans péché. Il est Dieu. Il est en train de subir le même sort que nous. Regardez comment le Seigneur va regarder ce brigand à droite avec des yeux pleins d'amour. Puisque le brigand, la dernière phrase qu'il a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. » Jésus l'a regardé, il a dit, « Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. » Il a été sauvé in extremis. Quelqu'un qui est plein de péché. Dieu t'aime et il prouve son amour quand tu étais encore pécheur. Dieu prouve son amour quand tu étais encore pécheur. Regardez un peu le témoignage de plusieurs personnes qui ont accepté le Seigneur. Vous allez voir d'autres personnes, c'est pendant qu'ils étaient vraiment en train de baigner dans une vie de péché, c'est là que le Seigneur s'est manifesté dans leur vie. Il y a des personnes qui rencontrent le Seigneur dans des moments difficiles, soit dans des moments où ils sont en train même de pécher. C'est là que Dieu se manifeste dans leur vie. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est un amour inconditionnel, un amour éternel. Et c'est un amour aussi qui est prouvé par un don. C'est ce qu'on appelle le sacrifice, l'amour sacrificiel. Alléluia. L'amour de Dieu se manifeste par un don ultime, le plus grand don, le merveilleux don de tout le monde entier. Et le don ultime, c'est la vie de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu donne son Fils parce qu'il nous aime. Dieu livre son Fils parce qu'il nous aime. Dieu donne un sacrifice parce qu'il nous aime. En Jean 15, verset 13, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Quel autre amour peut être pareil à un amour qui donne la vie? Un amour que tu manifestes en donnant une vie, en donnant un sacrifice. Le plus souvent, les sacrifices que l'on donne, ce sont les sacrifices d'animaux. C'est des moutons, c'est des bœufs. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit, plus besoin de sacrifices d'animaux, plus besoin de sacrifices de bœufs. Parce que je veux donner un sacrifice ultime. Un sacrifice que, lorsque je vais donner ce sacrifice, qu'on ne vienne pas me dire autre chose. Il l'a cherché, il a dit, bon, je donne mon fils en sacrifice. Si toi et moi, nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a aimés et il nous a donné son fils Jésus qui est mort à notre place. Nous étions des condamnés à mort. Nous étions dans la boue du péché. Nous étions livrés en spectacle par le diable. Le Seigneur du haut des cieux a vu la misère de l'homme. Il a vu la misère de l'humanité. Il a dit, il faut que je sauve l'humanité. L'homme était habitué à des sacrifices de bœufs, était habitué à des sacrifices d'animaux. Il a dit, il faut que j'arrête ça. C'était des sacrifices qui venaient en prélude du véritable sacrifice, Jésus. Et Dieu a dit, cette fois-ci, je livre mon fils en sacrifice ultime. Et donc, il n'y a pas de plus grande preuve, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme déclare Jean 15, verset 13. La nature de cet amour, elle est inconditionnelle, elle est éternelle et elle est un amour sacrificiel. Alléluia. Maintenant, comment cet amour de Dieu se manifeste? Comment ça se manifeste concrètement? On a vu la nature. Comment ça se manifeste? Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'il y a un livre dans la Bible qu'on appelle la Genèse. La Genèse, c'est le livre du commencement. Déjà dans la Genèse, le livre du commencement, Dieu dit que la lumière soit. Il commence par créer le ciel, la terre. Il commence par créer la nature, les oiseaux du ciel. Et puis il termine la création en créant l'homme. Et vous allez voir que depuis le commencement, Dieu a exprimé son amour en créant un monde qui est parfait, extraordinaire. Parce qu'il voulait que l'homme vive dans de bonnes conditions. Il voulait que tous les matins, quand tu te lèves, tu sois en paix avec les animaux. Il voulait que tous les matins, quand tu te lèves, même quand le lion te voit, le lion passe et puis tu caresses le lion, la lionne. Il voulait que tous les matins, tu sois dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden,
un jardin de délices, un jardin de joie. Il crée un monde parfait et il met dans ce monde parfait l'homme et la femme qu'il établit comme étant le gouverneur, comme étant les gérants de ce monde parfait. Dieu manifeste d'abord son amour en créant un monde parfait, un monde plein de vie, un monde où l'homme est en harmonie avec la nature, en harmonie avec les animaux, et un monde où il y a déjà tout en place. Donc, il manifeste cet amour-là dans la création. En Psaume 8, versets 4 à 5, il est écrit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. » Et il continue plus loin en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Le psalmiste dit « Quand je contemple tout ça, ce que tu as créé, le ciel, la terre, quand je regarde les cieux, quand je regarde la mer, quand je regarde l'océan, quand je regarde la terre, quand je regarde les fleurs, quand je regarde la faune, quand je regarde la flore, c'est merveilleux l'ouvrage de tes mains. Dieu nous aime. Et il met l'homme, il place l'homme dans un univers, dans un environnement sain, agréable et parfait, parce qu'il nous aime. Voilà la première manifestation de son amour. Il ne va pas s'arrêter là. Alléluia. Regardez un peu la rédemption. C'est un thème théologique qui parle de la mort et de la résurrection du Seigneur. Le sommet de son amour est visible à la croix. Parce que quand on parle de la rédemption, on regarde ce qui s'est passé à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix concrètement, peuple de Dieu? Nous sommes assis ici. Mais le message de la croix est un message puissant pour nous. Si nous sommes aujourd'hui dans la présence de Dieu, si nous sommes aujourd'hui en train de prier, en train de louer, c'est grâce à ce qui s'est passé à la croix. Quand on chante « À la croix, Jésus a tout payé, au calvaire, Jésus a tout payé », qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La manifestation de son amour, le sommet de l'amour de Dieu, la manifestation puissante de son amour s'est réalisée à la croix, au calvaire. Dieu à la croix, Jésus à la croix du calvaire. Jésus est en train d'être cloué à la croix. Son sang est en train de couler à la croix. Il est en train de mourir à la croix. Il y a une puissance dans le message de la croix. Si je suis en train de prêcher, si aujourd'hui tu as accepté Jésus, si tu as été pardonné et lavé par le sang de Jésus, c'est grâce à ce qui s'est passé à la croix. Si aujourd'hui de menteur, tu es devenu saint, de voleur, tu es devenu saint, d'impudique, tu es devenu saint, de mauvaise personne, tu es devenu bon, c'est parce que Jésus te regarde au travers de la croix. Il ne voit plus ton passé, mais quand il te regarde, il regarde un bel homme, un nouvel homme qui lui ressemble. Nous étions pleins de péchés, pleins de bourberies. Quand Christ nous regarde aujourd'hui, il ne regarde plus nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, mais il regarde la puissance de la vie de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Cloué. Tes péchés ont été cloués à la croix. Quand Christ mourait, il est mort avec tout ça. Et il est ressuscité pour te donner la vie. Peuple de Dieu, le sommet de l'amour de Dieu est visible à la croix. Jésus a pris nos péchés sur lui pour nous réconcilier avec le Père. Il a fait de nous des personnes réconciliées désormais avec le Père. Et la parole de Dieu déclare comme ça, il est le seul médiateur entre l'homme et le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut parvenir au Père sans passer par Jésus. Le seul chemin qui mène à Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Par la rédemption, il a manifesté son amour au peuple de Dieu. En Ésaïe 53, verset 5, il est écrit, « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Dieu qui est blessé, Dieu qu'on brise. Jésus a été blessé. Ce n'est pas du jeu quand on te blesse. Ce n'est pas du jeu quand on te cloue à la croix. Ce n'est pas du jeu quand on crache sur ton visage. Ce n'est pas un jeu d'enfant quand on marche sur toi. Ce n'est pas un jeu d'enfant quand on te trimballe, quand on te traîne avec une grosse croix que tu portes
Tu es fatigué, on te dit prends ça. Et puis avec des fouets sur ton dos, toi qui es Dieu, tu es capable de dire simplement, d'appeler des anges, d'appeler des chérubins protecteurs pour te protéger, mais tu te laisses sans protection. Tu te laisses à la vindicte populaire. Et c'est ce que le Seigneur a subi pour nous, peuple de Dieu. À la croix, il a payé le prix. Voilà comment il a manifesté son amour. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Un Dieu qui est blessé, un Dieu qui est brisé. C'est pour cela, généralement, quand on regarde un peu le chemin, la passion de Christ, on ne peut pas rester là sans couler des larmes. Parce que le Seigneur a payé le prix pour nous. Dieu qui s'est fait homme et qui s'est laissé blesser par les hommes, qui s'est laissé tuer par les hommes. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas se laisser être condamné à mort. Même ton frère, même ton père, même ta mère ne peut pas te remplacer dans une prison. À plus forte raison, te remplacer pour la mort. Beaucoup de condamnés à mort, dans les pays où il y a la condamnation à mort, comme aux États-Unis, vous allez voir toute l'histoire de ces condamnés à mort. Personne n'a osé prendre la place d'un condamné à mort. Ces condamnés à mort, là, ils ont des papas, ils ont des mamans, mais personne n'a dit devant des juridictions humaines, laissez mon fils qui est condamné à mort, mais tuez-moi à sa place. Les condamnés à mort répondent de leurs actes eux-mêmes. Nous étions aussi des condamnés à mort. Toute l'humanité condamnée à mort. Et un seul, le Fils unique du Dieu vivant, a réalisé le sacrifice ultime pour nous. Quelle autre preuve d'amour pourrait être manifestée, peuple de Dieu? Mais le Seigneur va continuer. Par la création, il a démontré qu'il nous aime. Par la rédemption, mais encore, il continue d'être présent de façon continuelle dans nos vies. Sa présence continue. Dieu nous aime en demeurant en nous par son esprit. Parce qu'il ne veut même pas nous laisser seuls face aux défis. Il ne veut pas nous laisser seuls face aux difficultés, face aux circonstances. Il continue d'être présent en nous, de demeurer en nous par son esprit. Il ne nous abandonne jamais. En Matthieu 28, verset 20, il est écrit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toute la semaine écoulée, Dieu a été avec toi. Peut-être que tu n'as pas encore conscience de sa présence, mais le Seigneur est toujours avec toi. Beaucoup de choses ont été faites. Le Seigneur t'a fait épargner de beaucoup de pièges. Il t'a fait éviter beaucoup de choses. Ce n'est pas tout, il va te montrer. Mais laisse-moi te dire ce matin, le souffle même de vie que tu as, la santé que tu as ce matin, cette maladie aurait pu peut-être t'emporter. Tu aurais pu être agressé. Mais Dieu continue d'être avec nous. Et parfois, dans le chapitre de notre vie, il révèle encore sa présence. Chaque fois qu'on l'appelle au secours, il est là toujours pour marquer un point d'honneur et dire que je suis là, mon fils, je suis là, ma fille, je suis là, mon enfant. Il dit, ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens, je suis avec toi. Dieu continue toujours d'être avec nous, peuple de Dieu. Et sa présence est là, elle est forte. Il n'a pas besoin d'être physiquement là, mais son esprit qui est en nous fait qu'il est présent en tous les croyants partout dans le monde, où que vous soyez. Il a même dit une promesse, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans chaque aspect et chaque circonstance, il est avec toi. Même si le chemin du désespoir, Jésus va continuer de marcher avec toi, comme il a marché avec les disciples d'Emmaüs qui étaient sur le chemin du désespoir, qui étaient en train de retourner dans leur village à leur tradition. Le Seigneur a marché avec eux jusqu'à ce qu'ils se révèlent à eux et qu'ils sachent que Jésus était avec eux. Et quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont dit, mais tiens, Seigneur, tu es avec nous. Et ils sont retournés retrouver les disciples. Jésus marche à nos côtés tous les jours. Un signe de sa présence, le Saint-Esprit en nous, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Le Seigneur est avec nous. Il manifeste vraiment son amour tous les jours. Je vais terminer mes propos, peuple de Dieu, en parlant de l'impact de l'amour de Dieu sur notre vie. Qu'est-ce que ça apporte véritablement? Quel est l'impact de son amour sur notre vie?
Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une identité. Les croyants, quand on dit « je suis un croyant », c'est comme si tu as une carte d'identité spirituelle. L'amour de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur a dit à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons une identité. Nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes plus des orphelins. Nous sommes croyants, nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est une identité. Notre dénominateur commun, c'est Jésus qui est notre Père. Dieu étant notre Père, nous avons désormais une identité. Voyez, peuple de Dieu, en 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège. Aujourd'hui, lorsqu'on porte un regard sur le monde, on envie certaines personnes, on envie certaines familles. Dans certains milieux, on te dit, tu es enfant de qui? Quand tu veux rentrer dans certains milieux, tu viens de qui? Je suis dans telle famille, c'est une famille présidentielle. Alléluia! Je veux ce matin que tu sois fier d'être enfant de Dieu. Parce que l'opportunité que tu as en Dieu est plus forte, est plus puissante que n'importe quelle opportunité. Nous avons aujourd'hui une identité. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas étranger. Regardez l'impact de cet amour. Enfant de Dieu, enfant du Père créateur du ciel et de la terre. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont des enfants de l'éternité parce que la porte de l'éternité est ouverte. Un grand impact sur notre vie, peuple de Dieu. L'identité que nous avons. Aujourd'hui, les gens cherchent des identités. D'autres même cherchent à être citoyens de certains pays qu'ils estiment être des puissants pays. On veut être citoyen américain. Certaines personnes luttent pour avoir la citoyenneté canadienne. D'autres veulent avoir le passeport français, le passeport italien, le passeport ceci, cela. On recherche une identité. Mais en Christ, nous sommes enfants de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et étant enfant de Dieu, le Seigneur donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Notre identité en Jésus nous donne le pouvoir d'exercer dans le surnaturel, en Dieu, en Christ. Reconnaissons d'abord cet impact de l'amour de Dieu sur notre vie. Et puis, changeons de mentalité, changeons de paradigme, sachant que Dieu qui nous a donné cette identité, nous a donné aussi le pouvoir de réaliser le surnaturel. C'est ce que Dieu a fait. C'est un impact. Il chasse également la peur. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu chasse la peur. La peur. Il faut comprendre d'abord son amour. Quand tu as compris l'amour de Dieu, tu n'as plus peur. Quand tu as compris l'amour de Dieu, tu ne vis plus dans la crainte. Quand tu as compris l'amour de Dieu, tu sais qui tu es et tu sais avec qui tu marches. Quand tu as compris l'amour de Dieu, tu n'es même plus seul pour avoir peur, pour craindre les défis à relever. Mais tu es avec le Créateur de l'univers et de la terre. Comprends seulement l'amour de Dieu. En 1 Jean 4, verset 18, il est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » C'est l'amour parfait de Dieu qui bannit la peur. Regarde un peu ce qui se passe quand tu es en harmonie avec le Seigneur, quand tu es en phase avec le Seigneur. Quand tu commences à prier et que tu sens la présence de Dieu, tu n'as plus peur, tu ne crains plus. Après un bon moment de prière, tu n'as plus peur. Si tu étais troublé par rapport à une circonstance, par rapport à un événement, entre seulement dans le lieu secret. Si tu étais entré avec la peur, tu vas ressortir à la force. Les plus grands défis dans la présence de Dieu se transforment en des choses insignifiantes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu commences à avoir la crainte, quand tu commences à avoir peur, entre dans la présence de Dieu. La peur va partir. La crainte va partir. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la peur. Même quand tu as péché,
Commence à prier. Appelle Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande pardon. La crainte disparaît. La peur disparaît. Tu te relèves et tu continues de marcher avec Jésus. Tête haute. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et la parole de Dieu déclare, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous transforme. Regardez l'impact de l'amour. Depuis que tu as accepté le Seigneur, tu sens qu'il y a une transformation dans ta vie. Tes pensées commencent à être des pensées renouvelées. Ton comportement commence à changer. Ta vision commence à changer. Voilà un impact de son amour. Nous devenons des hommes transformés, des femmes transformées à l'image de Dieu. Dieu change notre manière de penser, notre manière d'agir et d'aimer les autres. On ne regarde plus les autres maintenant en pointillé, mais on aime sincèrement. On agit en conformité avec la parole de Dieu. Voilà l'impact de son amour. En 1 Jean 4, verset 19, c'est écrit, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc ta façon d'aimer change, ta façon de penser change, ta façon d'être, d'agir, ta manière de te comporter change. Et là, c'est Dieu qui te transforme par son amour. Et il va aussi te pousser à aimer les autres. Voilà un autre impact. L'amour de Dieu nous pousse à aimer les autres. L'amour de Dieu et l'amour que nous recevons de Dieu doit être partagé. Si Dieu t'a aimé, tu verras que toi aussi, tu dois aimer les autres. Parce que l'amour que Dieu te donne, tu seras à même de partager cet amour. Alléluia! Tu vas partager cet amour avec les autres. Même ceux qui semblent difficiles à aimer. Il y a des gens qui vont sembler difficiles à aimer dans ta famille, dans ta maison, dans ton église. Mais comme Dieu t'aime, tu vas aimer ces personnes-là aussi qui sont difficiles à aimer. Et Jésus lui-même a dit, aimez vos ennemis. Regardez ce que l'amour de Dieu peut faire. Un impact terrible et bienveillant dans la vie du peuple de Dieu. Selon Jean 13, verset 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le nom de l'Éternel est merveilleux, peuple de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu? L'amour de Dieu est une invitation pour tout le monde, sans exception. C'est une invitation pour tous. Dieu offre son amour à tous sans exception. Quelle que soit ta race, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit la couleur de ta peau, Dieu offre cet amour à tous. Mais cet amour-là, ça demande une réponse. Si Dieu t'a aimé, tu dois accepter l'amour de Dieu ou refuser. Quelle est la réponse de l'amour que Dieu t'offre ce matin? Dieu te tend la main parce qu'il t'aime. Dieu veut sauver, Dieu veut changer ta destinée parce qu'il t'aime. Et Dieu attend une réponse. Dieu offre son amour à l'humanité. Et Dieu attend une réponse. Il est écrit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu tend sa main. Dieu nous offre son amour. Soit tu l'acceptes, soit tu rejettes. Soit tu acceptes son amour, soit tu rejettes son amour. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, l'amour de Dieu est une invitation à entrer en communion, à entrer en relation avec lui. Maintenant, pour ceux qui connaissent Jésus, pour nous les croyants, l'amour de Dieu est une source de force, une source d'espérance et de mission pour vivre et partager l'évangile. Donc cet amour-là nous donne la force, nous donne l'espérance, nous donne également la conscience et la pleine conscience de notre mission. Notre mission, c'est de vivre pour Jésus et partager la parole de Dieu, partager l'évangile. Dieu m'a aimé le premier, moi aussi en retour, qu'est-ce que je fais pour lui? En retour, je partage le message de vie. Je partage l'évangile pour le salut des âmes. Et c'est ce travail que nous sommes condamnés à faire tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Partager l'évangile. Parce qu'on n'a rien fait pour mériter son amour, mais il nous a aimés et s'est donné en sacrifice. Et à la croix du calvaire, il s'est chargé de notre péché, de nos manquements, de nos faiblesses. Il a payé le prix. Ce que nous pouvons faire, manifester l'amour qu'il nous a donné, partager cet amour pour que d'autres personnes également découvrent le vrai amour. Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu est un trésor. On ne peut pas comparer ce trésor à quoi que ce soit
ou à qui que ce soit. Il est inconditionnel, il est éternel, il est parfait. Et son amour nous a transformés, peuple de Dieu. Et puis, son amour continue de nous façonner. Son amour continue de nous modeler. Chaque jour, nous faisons un pas en avant grâce à l'amour de Dieu. Regardez plusieurs personnes, des brigands qui ont accepté Jésus. Vous voyez leur vie passer et vous voyez leur nouvelle vie. C'est comme la nuit et le jour. Regarde même ta vie, regarde derrière. Et puis regarde maintenant. C'est comme la nuit et le jour. Son amour continue de nous transformer. Jusqu'à ce qu'il vienne établir son règne sur la terre. Jusqu'à ce qu'il vienne chercher son peuple. Jusqu'à ce qu'il vienne pour l'enlèvement de l'Église. Alors, quelle sera notre réponse à cet amour, peuple de Dieu? Dieu nous invite, accepte son amour ou refuse son amour. Allons-nous l'ignorer ou allons-nous le recevoir? L'amour de Dieu ne doit pas être ignoré par le monde entier. C'est pour cela, ceux qui entendent ce message, partout où qu'il soit, Dieu te tend la main, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Même si tu es dans une condition difficile, une situation terrible, il y a l'amour divin, l'amour qui sauve, l'amour qui lave, l'amour qui purifie, l'amour qui nettoie, l'amour qui t'élève. C'est l'amour de Dieu, sans condition, éternel et parfait. Reconnaissons seulement la main tendue de Dieu. Prions pour que cet amour-là nous remplisse pleinement, peuple de Dieu. Nous qui sommes déjà au service du Seigneur, chaque jour, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Prions pour que cet amour-là nous transforme et nous pousse à devenir des témoins vivants, peuple de Dieu. L'amour de Jésus doit nous presser. L'amour de Jésus doit nous transformer. Il faut prier, Seigneur, que ton amour me transforme. Fais-moi la grâce de devenir un témoin vivant de la grâce de Dieu, peuple de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Et il a payé un prix que personne ne peut payer. Il a payé le prix qu'aucun parent, aucun père humain, aucune mère humaine, aucun frère, aucune sœur ne peut payer. Dieu nous aime. Et pour finir, en 1 Corinthiens 13, verset 13, il est écrit « Et maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » C'est au centre de notre vie chrétienne. L'amour de Dieu. Toi qui te sens certainement abandonné, l'amour de Dieu est là pour toi. Il est un Père confiant qui peut faire de grandes choses. Souviens-toi seulement de sa main qu'il tend, cette main pleine d'amour. Quel que soit le chemin que tu empruntes, Dieu t'aime. Il veut te sauver. Reviens au véritable amour. Il y a une puissance qui a été libérée à la croix du Calvaire. Quand tu regardes cette simple croix, elle est significative. Il y a une force qui se dégage. Une puissance dont le diable a peur. Il y a une puissance dans le message de la croix. Jésus a tout payé. Et bien tout payé. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime, sœur. Dieu a mis au comble son amour en se livrant lui-même. Il a dit, condamnez-moi. Il a dit, condamnez-moi, parce que je veux payer le prix. Je veux payer le prix. Et il a payé le prix de la vocation céleste. Il a payé le prix pour que tu sois établi. Il a payé le prix pour que tu puisses manifester cet amour et partager l'évangile en pleine confiance. Parce que si nous sommes en Christ aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a sauvés de la mort, de l'échec. Il nous a sauvés et il nous a donné le pouvoir de pouvoir témoigner, de pouvoir vivre notre foi, de pouvoir avancer et faire avancer les choses. Marchons dans l'amour de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu n'es plus un orphelin, tu n'es plus un étranger, mais tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens désormais à la famille de ceux qui croient en Dieu. C'est un privilège. Si les gens demandent à quelle famille tu appartiens, je suis un enfant de Dieu. Même s'ils doivent t'ignorer, qu'ils t'ignorent,
mais ils seront au finish qu'il y a une puissance, une autorité en toi. Ils viendront vers toi un jour pour dire prie pour moi. Beaucoup de personnes au début ont vu des chrétiens comme étant des vulgaires personnes. Ils avaient confiance au nom qu'ils portaient, au nom de leur famille. Ils avaient confiance parce qu'ils étaient issus de familles nantis. Ils avaient confiance parce qu'ils étaient issus de personnes renommées. Et quand un chrétien passe, oh, lui là, il n'a rien, il ne peut rien. Mais regardez comment l'esprit peut confondre certaines personnes. Il y a des personnes qui sont issues de grandes familles. Il y a des personnes qui ont pour père un tel, qui ont pour mère une telle. Mais regardez, vous verrez que ces personnes-là, parce que dans la vie, il y a des saisons. Si quelqu'un, même grand type, quelle que soit sa grandeur, un jour là, il aura besoin d'un petit pasteur, même qui n'a rien quelque part là-bas. Vous verrez que ces gens-là, parfois, ils cherchent les pasteurs, ils cherchent des évangélistes. Ils viendront te voir, même quand viens prier pour moi. Tu vas le voir, ah, mais lui là, il passait ici, dans une grosse voiture, il a besoin de moi. Regardez comment les gens ont soif de l'évangile et vous allez comprendre. C'est parce que maintenant, il n'y a pas trop de croisades comme dans le passé. Les gens ont soif de la parole, ils ont soif de la vérité, ils ont soif de l'évangile, ils ont soif de la guérison, ils ont soif des miracles. Et Dieu se manifeste. Nous sommes des acteurs vivants pour Dieu. Et vous allez voir dans le lot de toutes ces personnes-là, il peut y avoir des ministres, des personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de cancer, mais qui sont allés à la croisade pour recevoir la guérison divine. Tu te vois petit quelque part là-bas, mais Dieu peut t'utiliser, ton petit là, pour accomplir de grandes choses. Nous avons l'opportunité d'être appelés enfants de Dieu. Ne négligeons pas ça. Le nom que tu portes est plus grand que le nom d'un ministre. C'est ton Dieu. Regarde dans l'amour de Dieu. Marchons dans l'amour, témoignons dans l'amour, vivons dans l'amour. Dieu nous a aimés, il nous a lavés et il nous a déposés là. Pouf, voilà, je te donne la puissance, je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité. Tu es mon fils en qui je place mon affection. C'est moi, marche avec moi, vis avec moi. Le diable ne veut pas que tu voies cet amour merveilleux. Reviens à la croix de Golgotha. Ce n'est pas un chant seulement que nous devons chanter comme ça, mais en chantant, voyons réellement ce qui s'est passé à la croix du calvaire, Père de Dieu. Le sommet de son amour, il s'est donné lui-même, pour toi, pour moi. Aujourd'hui, des gangsters peuvent devenir pasteurs. Des voleurs peuvent devenir serviteurs de Dieu. Et quand tu viens, tu acceptes l'offre, ta vie passée est passée, tout ce que tu fais maintenant est nouveau, un nouveau chapitre. Comment quelqu'un peut-il mettre à côté ton passé? C'est comme si ton CV là, c'est-à-dire que ton casier judiciaire, même si tu as fait prison devant Dieu, le casier judiciaire devient blanc. Chez les hommes ici, si tu as fait prison, ça est dans ton casier judiciaire. Ce n'est pas effacé, c'est écrit. Et partout où tu vas passer, on ouvre le casier. Oh, il a fait la prison une fois, donc il ne peut pas travailler ici. Mais chez Dieu, tu as fait prison, tu as été menteur, tu as tué. Quand tu viens là, ton casier judiciaire, il n'y a pas, ça devient blanc. Dans quelle république? Dans la république du ciel. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne voit plus le passé, mais il voit que tu as accepté sa main tendue, l'invitation à accepter son amour. Nous qui avons vu l'amour de Dieu, nous qui avons accepté l'amour de Dieu, nous devons témoigner de son amour. Ne nous taisons pas, peuple de Dieu. Les gens veulent voir l'amour de Dieu. Les gens veulent expérimenter l'amour de Dieu. C'est l'amour qui délivre, c'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui restaure. Dieu a payé le prix. Si le Seigneur a accompli plusieurs miracles, peuple de Dieu, c'est parce qu'il a aimé. Regardez ce que l'amour peut faire. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes, tu te places à la place de la personne. Quand quelqu'un souffre, toi aussi tu souffres. Quand quelqu'un est blessé, c'est comme si tu sens la blessure. Quand tu es en train de prier, puis tu sens la blessure, tu vas prier jusqu'à ce qu'il ait guérison. Mais quand tu pries pour quelqu'un, la personne est blessée, puis tu ne sens pas la blessure, tu ne peux pas prier pour lui. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un et puis le miracle va s'accomplir si tu ne sens pas ce que la personne ressent. C'est quand tu sens ce que la personne ressent. Si la personne est dans la souffrance, tu sens la souffrance parce que tu as vécu la souffrance. Tu dis, Seigneur, non, j'invoque ta puissance parce que tu m'as donné l'autorité et la puissance de détruire cette force qui vient faire souffrir. Je chasse ce démon qui vient apporter cette maladie au nom de Jésus parce qu'en priant même toi-même, tu sens la maladie. C'est en sentant la maladie
qu'on chasse le mal. C'est en sentant le mal qu'on chasse ce mal, peuple de Dieu. Imagine, toi, tu intercèdes pour quelqu'un, tu ne sens pas sa souffrance. Bon, il dit la faim. Toi, tu vis dans l'opulence, tu ne sens pas la faim. Donc, quand tu vas prier là, Seigneur, je prie parce que le frère dit n'a pas l'argent, il faut lui donner l'argent. Oh, la prière que Dieu nous demande, c'est une prière. C'est quelle prière? Quelle forme de prière? Il dit de prier comment? Avec ferveur. Vous savez, la ferveur, c'est quoi? Quand tu pries avec ferveur, tu sens la chose. Mais prier avec légèreté, il n'y a pas de réponse. Mais qu'est-ce qui va te pousser à prier avec ferveur? C'est l'amour. Est-ce que tu comprends? Regardez, quand le frère disait ce matin, il a fait un témoignage. Il traverse une difficulté depuis 2 mois aujourd'hui, 2 ou 3 mois. Son travail est arrêté. Alléluia. Si tu veux le soutenir, tu dois prier avec ferveur. Mais si, son travail est arrêté, ça ne te dit rien. Imagine-toi. Même si tu pries pour lui, Seigneur, visite-le, prie. Mais si tu ressens tout l'environnement dans lequel il vit, si tu ressens que c'est difficile pour lui, tu vas passer des nuits à prier avec ferveur. Ou bien, c'est l'amour qui opère des miracles. C'est l'amour qui permet d'intercéder. Parce que si Dieu ne nous aimait pas là, mais il allait nous laisser dans nos péchés. Même étant chrétien, il continue d'intercéder toujours encore pour nous. Parce que chaque fois, il y a la vieille nature qui revient encore de temps en temps dans nos vies. Vous pensez que Dieu dort? Sa parole déclare qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas, il veille toujours sur nous. Si Dieu dormait un coup là, mais nous tous on est retournés dans le monde. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, tu vas partir. Mais chaque fois il ne dort pas, il veille au grain. Il te rappelle, mon fils, tiens ferme. Quand tu plonges, il dit lève-toi, continue encore. C'est pour ça que tu te tournes vers lui, tu pries, tu te reprends et tu avances. Mais si Dieu laissait tomber, il dit bon, sur la même, moi j'ai déjà payé le prix, j'ai déjà fait ça à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Celui qui m'accepte, tant mieux. S'il tombe là, moi je les laisse. Il est écrit dans le livre de Romains, le Saint-Esprit intercède pour nous nuit et jour. Chaque jour. Le Saint-Esprit intercède pour moi, pour que je tienne bon encore ici à la chair. Chaque jour. C'est ce que le Saint-Esprit fait pour toi chaque jour. Quand tu as accepté le Seigneur, tu es passé par les eaux. Chaque jour du baptême, chaque jour il intercède, chaque jour. C'est cet amour qui permet de soutenir quelqu'un avec ferveur et voir le miracle. L'apôtre Paul pouvait dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Et c'est Dieu qui a commencé la bonne œuvre dans notre vie. Plein d'amour. Un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour parfait. Dieu t'aime. Souviens-toi, continue de marcher avec toi. Il vit en toi. Il connaît tes peines, il connaît tes souffrances. Il ne t'abandonne jamais. Il a payé le prix. Tu as de la valeur à ses yeux et il continuera de te parfaire. Il soutient ta vie spirituelle et ta foi. Accepte son amour en retour et marche dans l'amour de Dieu. Le sommet, c'est l'amour. La plus grande chose de ces trois, et ces 3 choses qui ont été citées en 1 Corinthiens 13, verset 13, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, l'amour est plus grand que la foi. Le sommet, c'est l'amour. Toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans amour. On ne peut pas servir dans le ministère sans amour. C'est pour ça Dieu lui-même là, il a démontré son amour dans notre vie pour nous montrer le modèle. On ne peut pas exercer le ministère de puissance sans amour. On ne peut pas exercer le ministère de guérison sans amour. On ne peut pas exercer les 5 ministères sacerdotaux sans amour. Tu ne peux pas être apôtre sans amour. Tu ne peux pas être pasteur sans amour. Tu ne peux pas être prophète sans amour. Tu ne peux pas exercer le docteur sans amour, ni le ministère d'évangéliste sans amour. C'est l'amour. Et la parole de Dieu est que l'amour couvre une multitude de péchés. Dieu nous a aimés. C'est pour ça qu'il a couvert nos péchés par son sang. Il allait même au-delà de la couverture, il a lavé par son sang nos péchés. Il nous a lavés, il nous a nettoyés parce que l'amour couvre une multitude de péchés.
Si aujourd'hui, là, Dieu devait nous regarder comme on est réellement là, il ne peut pas, mais son sang nous a lavés. Sois conscient que tu es pur, que tu es déclaré saint. Saisis seulement la main tendue et l'invitation de l'amour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous aide à nous souvenir de son amour. Prions que cet amour-là nous remplisse pleinement, nous transforme et nous pousse à devenir des témoins vivants de la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.